Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 23 septembre afin que nous fassions ensemble un tutoriel carterie sur le thème d'Halloween à partir des produits de chez Action que je vous avais présentés lors de mon dernier haul. Et je vous avais fait donc récemment la petite carte, celle-ci avec les squelettes. Et je vous avais dit on va en faire une deuxième euh, en partant toujours avec le produit Action. Donc là j'ai préparé ma deuxième carte. Alors pour cette carte, il vous faudra cette banderole-ci. Donc vous savez, c'est la banderole qu'on trouve dans le sachet. Voilà. Il vous faudra cette banderole. Il vous faudra une base de carte blanche. Il vous faudra un fond de papier noir de 10,5 par 14,5. Donc on viendra coller sur notre base de carte, comme ceci. Je vois qu'il n'est pas tout à fait bien découpé, bon c'est pas grave. Ensuite, il va vous falloir une base blanche de 10 de 10, c'est ça, par 14,3 pour faire notre fond de carte. Il va vous falloir les petites découpes de cet arbre-ci qu'on trouvait donc l'année dernière à l'automne chez Action. Et justement, je voulais vous parler, en ce moment, il y a la machine de découpe que tout le monde, qu'il y a beaucoup de monde qui recherche, donc je vous la montre. Elle est super, franchement. Donc là, cette semaine, elle est en promotion à 33,95 € et je suis vraiment contente de l'avoir trouvée parce que l'année dernière, je l'avais vue. Je l'avais pas prise parce que j'avais une ancienne machine de découpe qui s'appelait Cuttlebug et malheureusement, juste quelques temps après, je suis tombée en panne elle a cassé, ma Cuttlebug a cassé et du coup, j'avais regretté de ne pas avoir pris cette machine de chez Action et franchement, voilà, moi je l'ai prise là. Donc je m'étais racheté entre-temps une Big Shot de 6X. Mais je voulais vraiment tester et finalement elle est géniale. Donc je vais la laisser sur mon bureau, celle-ci. Et comme ça, je vais m'en servir souvent, je pense. Ensuite, donc, il va vous falloir découper dans la banderole le mot Halloween, les petites citrouilles qu'il y avait en bas, ainsi que 3 petites chauves-souris. Voilà. Et il va vous falloir un petit cercle de presque 4 cm de diamètre pour faire donc notre pochoir parce que nous allons réaliser cette carte. En fait, voilà, c'est vraiment le thème Halloween et je me suis dit, on va changer un petit peu des squelettes du orange, on va faire un petit peu dans les tons gris et pour cela, on va utiliser les petites pattes d'encre de chez Action. Donc, on va prendre le numéro 41, le numéro 18, le 20 et le 44. Alors, ces deux-là sont métalliques. Ils font comme des petites paillettes et je trouve ça vraiment super. Alors, je pense pas que vous allez le voir en vidéo. Mais voilà, on voit des toutes petites paillettes. Ça fait, oui, métallisé. Ouais, je pense pas que vous allez le voir en vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pour commencer, on va faire notre fond de carte. Alors, il va vous falloir le petit cercle, un petit brouillon. Je regarde si je suis bien centrée par rapport à vous. Moi, je prends la petite brosse de chez In Love Art, mais comme je vous ai dit, en ce moment, chez Action, ils refont au rayon beauté, maquillage, ils refont cette petite brosse et elle va super bien. Donc, si vous voulez vous la procurer. Voilà, moi, j'ai utilisé celle-ci pour le noir, c'est pour ça que je prends celle-ci. Donc là, je vais prendre le gris plus clair, donc le 41. Et je viens faire, donc ça, je vous l'avais déjà fait dans différents tutos. Je tiens bien la petite lune, donc ce qui va représenter la lune, bien sûr. Je viens faire des petits mouvements circulaires. Donc là, je viens faire tout partout sur ma carte, en insistant autour de la lune. Donc ça, à force, vous connaissez, puisque je vous le fais quand même assez régulièrement. Je vous mettrai en description le lien vers les différentes vidéos, si vous n'avez pas visionné ces vidéos. Je pense notamment aux chats et aux chiens qui regardaient le petit coucher de soleil, qui avait eu pas mal de succès d'ailleurs.
Donc ensuite, je vais prendre le numéro 18. Voilà, on va faire un aspect un peu brumeux. Alors, vous allez voir ma grosse main comme d'habitude. Hein. Voilà. Je maintiens toujours hein, mon petit rond pour pas qu'il s'en aille, bien sûr. Ensuite, je vais prendre le silver, le shiny silver. Et là encore, je viens voilà, faire le tour. On va faire comme ça. Et ensuite, je vais prendre le black metal. Si j'arrive à l'ouvrir d'une main, oui. Et là, je viens faire des toutes petites traces en insistant quand même pas mal. Tout autour donc de la lune. De toute façon, après, comme il y aura nos arbres qui vont recouvrir, voilà, là, je peux enlever. Vous voyez, on a un fond un peu nébuleux. Je trouve ça vraiment super. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. Ensuite, on vient prendre nos petites découpes d'arbres. Et là, on va reprendre notre noir, donc notre black metal. Et on va venir faire les arbres. En insistant un peu plus, hein, vraiment en appuyant. Voilà, pour que quand on va le poser sur notre carte, ça fasse quand même un peu comme un relief. Donc faut pas avoir peur de réinsister. Hein. D'insister, de réinsister, oui. Alors ça y est, c'est l'automne. Nous y sommes. On n'aura pas eu beaucoup d'été cette année. Du coup, on est vite à l'automne. Donc ça prend un petit peu de temps. Hein. Faut pas avoir peur. On a tout notre temps. On ne fait pas une course. Donc je suis toujours inspirée par les créas d'Halloween, hein, comme vous avez pu le constater. Mais bon, je vous dis, on fait des petites pauses automnales entre petites créas automnales. Comme ça, je ne vais pas trop vous saouler avec Halloween. Enfin, j'espère. Donc là, ça sera une carte encore 100% action. Voilà, pour ceux qui n'ont pas trop de matériel, je trouve que c'est pas mal. Et celles qui débutent, c'est pas mal non plus. Alors, je voulais vous montrer, on va faire juste une petite pause. J'avais gagné un concours Instagram de la boutique Soluscrap. Et j'avais gagné donc ces fameuses boîtes. Là, j'en ai gagné 4 ou 5, je sais plus. Ça fait déjà un petit moment. Et du coup, je voulais vous en parler parce que je voulais vous montrer. Pour ranger vos pads d'encre, c'est pas mal. En plus, là, ça contient vraiment de la place. Donc, je trouve ça génial. Donc, voilà, je leur fais un petit peu de pub
au passage, hein. C'est pas du tout un partenariat, c'est juste un concours que j'avais gagné sur Instagram. Mais je voulais vraiment vous en parler. Voilà. Si quelqu'un cherche des solutions de rangement, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va venir coller nos petits arbres. Alors, il y en a deux d'une façon, notamment ces deux-ci. Donc, on va pas les mettre l'un à côté de l'autre. On va les mettre comme ceci et plutôt en décalé pour que ça fasse un autre aspect. Hein. Donc là, pareil. On va peut-être faire comme ça. Et comme ça. Voilà, à peu près. Hein. Donc là, on vient coller nos petits arbres. Alors, si vous n'avez pas ces dies arbres, vous pouvez prendre les pochoirs que je vous avais montré aussi lors de mon dernier haul. Faire la même chose avec le pochoir. Ça peut être pas mal aussi. Ça me donne une idée pour un autre tuto. Voilà. Donc on coupera l'excédent après, hein. Ce qui dépasse, c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, comme je vous le disais précédemment, vous allez venir découper sur votre banderole ici les 3 citrouilles. Donc les voici. Et on va venir les coller tout en bas de notre carte, ici. Je trouve que ça fait voilà, un petit tutoriel sympathique et ouais, vite fait et facile à réaliser. Pour un résultat pas trop mal, je trouve. Alors le plus long, ça a été de détourer cette découpe Halloween, hein, ici. C'est pas facile, alors j'ai fait comme j'ai pu. J'aurais pu bien détourer du côté des E, tout ça, mais voilà. Vous savez que je suis pas très patiente. Et là, je vais venir coller donc le sentiment Halloween ici, en faisant attention qu'on voit quand même la lettre H et ici un peu la lettre N. J'aurais pu le mettre, j'avais pensé au départ le mettre comme ceci, pour qu'on voit le mot en entier. Mais je trouvais que c'était plus beau comme ça. Donc après, c'est vous, oui, c'est vous qui voyez. Comme dirait le sketch. C'est vous qui voyez. Alors j'essaye de bien positionner, comme je vous dis, pour qu'on voit quand même le mot Halloween. Voilà. Et ensuite, je viens coller mes 3 petites chauves-souris que j'ai découpées donc au préalable. Ici, voilà la moyenne. Donc la grande, la moyenne, et j'ai redécoupé une autre grande. Je sais pas si je vais toutes les mettre, mais... je sais pas trop comment les mettre.
Allez, comme ça, c'est pas mal. Voilà, du coup, on est bien dans le thème. Hein. Ça fait des petits fils. On va la mettre comme ceci. J'aurais bien aimé la mettre peut-être, ouais. Allez, on la laisse comme ça. Ensuite, donc comme je vous disais, on vient couper le surplus. Voilà. Je vais venir ancrer en noir le tour de la carte pour faire encore plus sombre. Et là, je vous avais dit, est-ce que je ne mettrai pas direct? Ça va faire trop blanc, non? Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, ça changerait. Alors, soit vous matez sur un fond noir, soit vous collez directement sur votre base de carte. Et je pense que je vais faire ça, là. Je vais le coller directement, comme ça change un petit coup. Voilà, donc j'essaye de centrer. Hop. Voilà, la petite carte Halloween que nous venons de faire ensemble. Je vous la montre de plus près. Alors effectivement, on aurait pu rajouter un petit peu de cristal drop ou un petit peu ou des demi-perles noires, mais moi je trouvais comme ça, c'était pas trop mal. Donc je vais la laisser comme ça, et je l'aime bien aussi version blanche, du coup. Après, on aurait pu aussi coller sur une base orange, ça aurait pu être très bien également. Ou violette, ou ouais, enfin à vous de voir, peut-être un papier miroir aussi, ça pourrait être sympa. Voilà, donc c'était une carte 100% action avec juste la petite banderole ici, les petits dice de découpe arbre, si vous avez. Et voilà, le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, voilà, partager vos créas, hein, si vous refaites cette idée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.